Mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage du projet Suède, monsieur le représentant de la Banque mondiale au Mali, monsieur le représentant de l'UNFPI au Mali, monsieur le directeur de l'Agence française de développement au Mali, monsieur le maire de la commune 6, mesdames et messieurs les membres des cabinets ministériels et les directeurs des services centraux et rattachés, monsieur le coordinateur de Suède, messieurs les chefs traditionnels, coutumiers et religieux, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames, messieurs les représentants de la presse, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. C'est un immense plaisir pour moi, représentant aujourd'hui le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines et de l'aménagement du territoire et de la population. Donc, pour procéder au lancement de la caravane de communication pour le changement social et de comportement dénommé Stronger Together, du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En cette heureuse circonstance, je voudrais exprimer mes sincères remerciements aux partenaires et amis du Mali, en particulier la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Organisation ouest-africaine de la santé et le Fonds des Nations unies pour la population pour leur appui multiforme qu'ils ne cessent d'apporter au Mali dans ses efforts d'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, la région du Sahel est l'une des parties du monde où les défis démographiques sont très importants. Au plan national, le potentiel du dividende démographique reste faiblement exploité au regard d'un certain nombre de facteurs, dont la lente transition démographique et la persistance des inégalités du genre. C'est pour renverser cette tendance qu'est né le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, qui a été lancé en novembre 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale, l'appui technique du Fonds des Nations unies pour la population et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les projets Suède visent globalement à accélérer la transition démographique en accélérant la dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel, tout en renforçant le niveau d'autonomisation économique des femmes et des adolescentes dans la région et le développement du capital humain de qualité par un accès plus grand à une éducation de qualité, à la santé, à des services sociaux de base. Ces facteurs sont indispensables à l'acquisition par les populations de capacités nécessaires pour entreprendre, innover et améliorer leurs conditions de vie et par ricochet, contribuer au développement socio-économique du pays. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que le projet Suède est une initiative régionale regroupant 9 pays du Sahel qui s'intègre d'une part dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, qui constitue le document fédérateur de référence de l'ensemble des politiques et programmes de développement du Mali. D'autre part, il intègre aussi dans les stratégies et cadres de développement de l'Afrique telles que la position africaine commune sur le programme de développement post-2015, le programme 2030 pour le développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine et sa première stratégie pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ces cadres internationaux reconnaissent de plus en plus l'importance de la transition démographique et l'autonomisation des femmes comme les leviers indispensables permettant à la région africaine de tirer parti du dividende démographique et de parvenir à une Afrique pacifique et prospère
grâce à l'exploitation du potentiel de sa jeunesse. Mesdames et messieurs, de 2016 à 2020, le projet Suède, en 5 années de mise en œuvre, a contribué à une évolution positive en matière de compétences de vie et de connaissances des jeunes en santé sexuelle et reproductive, de maintien des filles à l'école et d'amélioration du niveau des revenus des filles et des femmes. Au Mali, cette première phase de Suède a permis, entre autres, de toucher 6 millions de personnes grâce à la campagne médiatique nationale sur les thématiques de compétences de vie, la lutte contre le mariage d'enfants, la promotion de la scolarisation et la mobilisation de plus de 700 leaders religieux. Les résultats en matière d'éducation et d'autonomisation économique des filles sont aussi très impressionnants. Mesdames et messieurs, la pandémie de la COVID-19 a touché les pays du Sahel et continue de faire des victimes avec des conséquences économiques et sociales qui affectent les populations en général et particulièrement les femmes et les filles déjà fragilisées par les inégalités de genre, la pauvreté et les pratiques néfastes. C'est pourquoi les pays membres du Suède ont lancé en juin 2020 la première édition de la campagne Stronger Together, plus fort ensemble, comme stratégie de riposte pour atténuer les impacts négatifs de la COVID-19 sur les activités d'autonomisation des femmes avec l'appui de la Banque mondiale, l'UNFPA et l'OAS. Cette campagne a permis de mobiliser plusieurs acteurs de changement dont les chefs religieux, les communicateurs traditionnels, les jeunes et 11 artistes des pays du Suède qui ont produit un single intitulé « Le cri du silence », portant sur la prévention contre le Covid et la protection des femmes et des jeunes contre les violences basées sur le genre. La campagne 2021, qui a pour thème « Éducation des filles et leadership féminin », vise à établir un lien entre l'éducation des filles, le renforcement du capital humain et le développement des pays du Sahel, en mettant le focus sur la sensibilisation et les interventions visant le maintien des filles à l'école, l'accès à la formation, l'emploi aux opportunités économiques et aux instances de prise de décision, l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et l'hygiène menstruelle, la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes qui entravent l'autonomisation des femmes et des filles. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la communication joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la réussite des politiques de développement et surtout leur appropriation par les populations. Elle est même indispensable dans les stratégies visant à adopter les comportements sociaux favorables à la santé de la mère et de l'enfant, à l'autonomisation économique des filles et des femmes et à la scolarisation des filles. C'est pourquoi la campagne Stronger Together permettra de relever les défis liés, entre autres, à la persistance des barrières sociales, culturelles et religieuses, au faible niveau de plaidoyer et de renforcement des capacités des acteurs et au manque de documentation et de partage des leçons apprises. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer ici les efforts des différents ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet Suède pour leurs engagements globaux et particulièrement en matière de communication à travers le comité technique de la communication pour le changement social et le comportement sous le leadership de la Direction nationale de la population. La caravane lors de tous vos déplacements, lors de tous les rassemblements, car cette pandémie est là, nous sommes appelés à vivre avec, et tous les jours, elle nous révèle des inconnus. Donc, les seuls moyens que nous avons de lutter contre ce fléau, c'est la vaccination et le respect des mesures barrières. Par ailleurs,
La campagne permettra, entre autres, de renforcer les connaissances, les attitudes et les pratiques des populations cibles sur les thématiques du projet en général et de façon particulière sur la santé reproductive, l'éducation et l'autonomisation des filles et des femmes. Elle permet également de susciter l'engagement des autorités régionales et locales dans toutes les régions que vous allez traverser et accompagner les actions du projet SWED. Elle permet également de mobiliser les religieux, les chefs religieux et traditionnels pour mener des actions de plaidoyer en faveur de l'éducation de la jeune fille et de la promotion du leadership féminin. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais préciser que le système éducatif malien est caractérisé par une insuffisance du personnel enseignant qualifié, surtout pour le milieu rural, une inadaptation de la carte scolaire aux besoins du pays, car plusieurs enfants continuent de marcher des kilomètres et des kilomètres par jour pour accéder à l'école. Et enfin, par l'inadaptation du cadre d'études de plusieurs infrastructures scolaires. C'est dans ce cadre que le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, et tout le gouvernement se sont mis dès le début de cette transition à réhabiliter 2000 salles de classe à travers toutes les régions du Mali et a rendu responsables les directeurs des 20 académies. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes en phase de finaliser cette réhabilitation des salles de classe pour le bonheur et pour un domaine scolaire assez convivial. Il est à souligner aussi que le thème de la rentrée scolaire a été placé sous le thème « Un arbre, un élève ». Un élève, un arbre. Calculez vous-même, voyez mesdames et messieurs, d'ici la fin de l'année scolaire et les années suivantes, je pense que le Mali sera suffisamment en termes d'environnement outillé en tout cas pour lutter contre le changement climatique et la sécheresse. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour lancer un appel aux partenaires du Mali à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces politiques éducatives afin d'améliorer les apprentissages et renforcer ainsi le capital humain par l'acquisition des compétences nécessaires pour entreprendre, innover et s'insérer harmonieusement dans le marché de l'emploi. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les cadres de mon département intervenant sur le projet SWED, l'unité de coordination du projet, les membres du comité national CCSC pour leurs engagements au quotidien pour le rehaussement du niveau de scolarisation et de maintien des filles à l'école sous le leadership de M. Moussa Sidibé, président de la coordination du projet SWED au Mali. Nous suivons vos interventions, M. Sidibé, et vous encourageons, vous et votre équipe, à persévérer davantage parce que la fille est la mère de la nation. Sans les filles, sans l'éducation des filles, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs ni de ce millénaire, ni des millénaires suivants. Et aussi, le Mali a besoin, surtout, de ses filles et de ses fils pour relever tous les défis et les défis qui sont là dans cette crise multidimensionnelle que nous traversons. Je vous remercie et je procéderai tout à l'heure au lancement, au nom de mon collègue, du ministre des Domaines, de l'Habitat, de la Population et au lancement de cette caravane. Caravane que je souhaite réussir, caravane que je souhaite vraiment conviviale. Partout où vous passez, il faut que la discipline, il faut que les mots justes soient utilisés pour faire passer le message eu égard à l'engagement de nos partenaires, eu égard à l'engagement